Alors là, si je m'y attendais, ouais, ouais, bravo. C'est émouvant, il n'y a rien à dire d'autre. Je, j'ai pas la larme, mais c'est émouvant. C'est émouvant comment dire, de, de voir un film Marvel comme ça. C'est touchant, c'est limite du fabuleux en fait. C'est touchant. C'est touchant. J'ai plein de trucs à dire par rapport à ce film. Je suis ému. Voilà. J'ai pas d'autres mots à dire, à part dire que je suis ému. Je comprends pas. Je m'y attendais. Je savais. On va pas se mentir. Je savais que, bien entendu, je savais que j'allais aimer ce film-là parce que c'est le film que j'attendais le plus, en tout cas cette année, avec un certain Indiana Jones 5, que j'attends aussi, bien entendu, mais là c'est pas le propos. Mais je savais, voilà, je savais que ce film-là il allait marcher sur moi, si vous voulez. Mais là, voilà, je force à constater que je suis ému, je suis vraiment ému, et bien entendu, on va pas répéter 36 000 fois la même chose, on va pas chipoter. Bien entendu, aujourd'hui, nous allons parler des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Alors, bien entendu, comme d'habitude, nous allons avoir comment dire, nous allons avoir une partie no spoil. Ça va être compliqué de parler de ce film-là en no spoil, mais on doit faire cette partie-là avant quand même. Et une partie spoil. Et en fait, la chose que je pourrais dire en partie no spoil, en tout cas si je dois commencer à dire quelque chose en partie no spoil, c'est putain c'est beau. Putain c'est beau. Allez le voir. Sans me vanter, hein, si vous voulez, je le dis haut et fort, allez voir ce film. Allez voir ce film, c'est... Déjà, je ne sais pas si certains d'entre vous a vu le holiday spécial de Gardiens de la Galaxie sur Disney+. Si vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez pas vu Gardiens de la Galaxie volume 1 et 2, ben, allez voir d'abord ces trois choses-là avant de voir le troisième, bien entendu. Allez voir aussi Avengers Infinity War et Avengers Endgame, parce que ça peut être très intéressant par rapport à ce que va raconter le film, donc le troisième. Donc du coup, comme ça suit, ben faut d'abord aller voir ces films-là, bien entendu. Je ne vous apprends rien, mais voilà, je sais pas comment parler de ce film-là sans spoiler, mais juste, voilà, allez le voir, c'est beau, déjà, de 1, c'est beau, c'est touchant, comme je me répète, c'est touchant. Les acteurs sont vraiment là, on les a laissés, leurs traitements ont vraiment changé, si vous voulez, que ce soit Star-Lord ou Nebula, Drax, Mantis, Groot, Rocket, leurs traitements ont changé, leurs personnages ont changé, parce que ben, on évolue, hein. On évolue dans la vie, c'est ça, c'est ça aussi que racontent les films, c'est que c'était vraiment trois tocards, plus que trois tocards, mais en gros c'est vraiment Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot et Drax. Les 5, c'était trois tocards au début du film, enfin au début du premier film, qui au fur et à mesure des films deviennent des héros en fait. Et en fait, c'est un petit peu la vie actuelle, c'est que peu importe les conneries que tu as fait dans ta vie, peu importe les erreurs que tu as fait dans la vie, peu importe les choses de bien que tu as fait dans ta vie, tu as le droit à une rédemption. Et en fait, Gardiens de la Galaxie 3, moi, selon ce que j'ai vu, c'est exactement ça le truc, c'est que
peu importe ce que tu as fait comme erreur, tu as le droit à une rédemption. Au pardon, aux rédemptions, à la chose qu'on ne savait pas toi-même que tu pouvais faire et pourtant tu le fais. Et en gros, des tocards sont devenus des héros. Et c'est justement ça, en fait, que raconte la fin de Gardiens de la Galaxie 3. C'est que, en fait, c'est la fin d'une trilogie. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est ça. C'est les 5 héros que tu connais, que tu as déjà vus dans le Cinematic Universe, donc dans Marvel, qui vont devenir autre chose de ce qu'on connaît déjà. Encore une fois, le traitement type de Nebula est juste magnifique. Au début du Gardien de la Galaxie, le premier, c'est juste une femme mauvaise qui obéit à Thanos et à Ronan. Et aujourd'hui, elle est avec les Gardiens de la Galaxie, elle est Star-Lord. Et ça, c'est un truc de fou, parce que comment ce personnage-là a pu évoluer aussi bien dans le Cinematic Universe, si vous voulez. Et en fait, c'est ça, en fait, je trouve que ça traite très bien les personnages, et en fait, c'est justement pour ça que c'est un film qui vaut le détour. C'est un film qu'il faut aller voir au moins une fois dans sa vie au cinéma. Et moi, je suis désolé, je pense que j'y retournerai le voir. Je retournerai le voir, parce que c'est beau. C'est beau d'en arriver à là, en fait. En fait, si vous voulez, c'est exactement ce que je disais il n'y a pas longtemps. C'est que Marvel, en ce moment, me déçoit un petit peu. Je vous explique. La phase 4, donc, du MCU, Black Widow, bon, c'est pas un film qui est mauvais, mais c'est un film qui sert à rien, parce que c'est un film qui a été fait vraiment comme ça, très en retard. Ensuite, on a Shang-Chi, et Shang-Chi, j'ai adoré Shang-Chi, c'est pas le propos, même s'il y a 2-3 trucs qui me saoulent un petit peu, j'ai adoré Shang-Chi. Eternals, il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Les notes sont catastrophiques par rapport à ce film-là. Moi, je l'ai trouvé trop long, mais personnellement, je l'ai bien aimé quand même. No Way Home, c'est un film qui marche avec de la nostalgie, qui marche très bien, qui est un très bon film. D'ailleurs, pour moi, c'est un très bon film. Il y a les 3 Spider-Man, c'est beau, mais ça marche parce qu'il y a la nostalgie, si vous voulez. Mais le film, en termes de base, il y a beaucoup de conneries. Genre Octopus qui dit que le bouffon vert, c'est Norman Osborn. Il n'est pas censé le savoir à ce moment-là, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de conneries dans la phase 4, dans les séries. WandaVision, Loki, je les trouve magnifiques. Hawkeye, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vu. Il y a plein de trucs comme ça. Mais Doctor Strange, Multiverse of Madness, que tout le monde trouve magnifique. Pour moi, ce film-là, c'est juste ferme ta gueule, c'est magique. On en parle, j'en ai déjà parlé, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce film-là. J'ai du mal à rentrer dans ce film-là. Voilà quoi. Thor, Love and Thunder, que tout le monde a détesté. Moi, je le protège, ce film-là, parce que si vous voulez, il y a un message derrière que j'ai bien aimé. Et on ne parle pas d'Ant-Man 3. Ant-Man 3, il est ni nul ni bon, il est juste passable. Et encore une fois, j'ai quitté le cinéma en me disant, mais qu'est-ce que j'ai vu, quoi. C'est-à-dire, en gros, Marvel, si vous voulez, déçoit un petit peu, en fait. Moi, en tout cas, Marvel me déçoit un petit peu. C'est qu'il n'y a jamais le parti pris en ce moment dans les films qu'ils font d'être exceptionnel. C'est juste, après Endgame, il y a des films qui sont bien, passables, nuls. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est en chaîne. Il n'y a pas de film bien, non. Et là, Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'était exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur film du MCU depuis, je dis bien le mot depuis, c'est le meilleur film du MCU depuis Avengers Endgame. Il raconte des choses, il fait les choses, il n'y a rien à dire. C'est comme si, en fait, si vous voulez, voilà, moi, par exemple, c'est ce que je dis à mon frère, on s'entend pas très bien quand on parle de Marvel, parce que lui, il est ouais, non, c'est bien, nanana, bref, mais moi, Marvel, en ce moment, ça me dégoûte un petit peu, dans le sens où, voilà, comme je vous ai dit, Doctor Strange Multiverse of Madness m'a sorti du film. Quand tu penses que c'est Sam Raimi qui a fait le film,
il y a un problème. Et là, tu sens qu'il y a Disney derrière qui a tâté le terrain à Sam Raimi et que Sam Raimi n'était pas à fond dans ce qu'il faisait. No Way Home, c'est pareil, c'est un film exceptionnel parce qu'il y a la nostalgie, il y a Andrew Garfield, il y a Teué Maguire, les gens ils se lèvent comme des malades, c'est un film magnifique. La version longue de No Way Home est vraiment pas éclatée au sol, mais ne sert à rien. C'est juste une scène avec un fond vert de merde et la fin, une scène post-générique qui change, mais au départ, ça ne sert littéralement à rien. Donc Marvel déçoit. Et là, ils t'ont fait un film, et ils t'ont fait un chef-d'œuvre. J'ai rien à dire d'autre. Gardien de la Galaxie volume 3 sans spoiler. Je ne peux pas spoiler là maintenant, parce que c'est la partie de spoil, mais tout ce que j'ai à dire, c'est putain, mais allez le voir. Tous les gens qui ont été... C'est là que je vous dis la chose. C'est que tous les gens actuellement qui ont été déçus de Marvel avec les films qu'ils nous ont fait récemment, là vous allez être bouche bée. Là vous allez être bouche bée parce que le film est magnifique. Le film est magnifique, il n'y a rien à dire. Les acteurs croient en ce qu'ils font, ça se voit. Là, Zoé Saldana, parce que on en parle, mais Zoé Saldana, sans spoiler, mais moi, on la connaît, hein, je suis un grand fan de Zoé Saldana. Et en fait, le truc, c'est que dans Avatar 2, je l'avais dit dans ma critique d'Avatar 2, je disais que Zoé Saldana, elle était là juste pour être là, et que ça se voyait qu'elle ne croyait pas du tout à ce qu'elle faisait. Là, dans Gardien de la Galaxie volume 3, elle est là. Tu vois, elle croit en ce qu'elle fait, ça se voit. C'est vraiment, elle joue le rôle. Je ne l'ai pas ressenti comme ça dans Avatar 2, en fait. Donc, ça fait plaisir de la revoir dans un rôle où elle est géniale, en fait. Vous voyez? Et moi, c'est mon actrice actuelle préférée, donc j'ai pas craché dessus. Mais là, je crois en ce que je vois. Dans Avatar 2, je ne croyais pas en ce que je voyais quand je la voyais jouer. Elle faisait que crier, elle faisait les mêmes scènes que le premier. Et voilà, sans avoir détesté Avatar 2, je n'avais pas vu Zoé Saldana en top de sa forme dans ce film-là. Et là, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Encore une fois, je ne suis pas objectif. Je suis un grand fan de Zoé Saldana. Donc, je ne suis pas objectif. Mais je suis objectif quand même dans le sens où si je te dis que dans Avatar 2, elle m'a déçu, c'est que là, si je te dis qu'elle est bonne, c'est qu'elle est bonne. Tu vois, c'est ça que je te dis en fait. Il n'y a même pas à chipoter, à parler midi 14h. Non, elle est bonne. Et le film est bon. Pourquoi? Parce que James Gunn, tu vois que ces acteurs, il leur fait croire à ce qu'ils jouent. James Gunn, quand il écrit un scénario, il le fait bien. Donc voilà, Gardien de la Galaxie volume 3, qu'est-ce que j'en ai pensé finalement de Gardien de la Galaxie volume 3? On va arriver bientôt à la partie spoil, mais sans spoil, je te le dis, va le voir. N'attends pas que le film ne soit plus au cinéma, va le voir dès demain. Franchement, si t'as pas vu le film, qu'est-ce que tu fous là? Si t'as pas vu le film, qu'est-ce que tu fous dans ma chaîne YouTube en train de regarder une critique si t'as pas vu le film? Si t'as pas vu le film, tu enlèves ma critique, tu vas le voir et tu reviens. Et tu mets un j'aime. Et tu mets un commentaire. Et tu t'abonnes. Voilà. Donc maintenant, on va arriver à la partie spoil, si vous voulez, de Gardien de la Galaxie volume 3, réalisé par James Gunn, avec Chris Pratt, Zoé Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Il n'y a rien à dire d'autre. On les retrouve. Dave Bautista, on les retrouve. Et ça fait du bien. Donc voilà, on va tout de suite aller dans cette partie spoil sans plus attendre, parce que là, je me sens vraiment cassé, parce que je ne peux rien dire d'autre. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc là, tout de suite, la partie spoil. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Parce que oui,
pour moi, il est exceptionnel le film, mais il y a des trucs quand même qui m'ont fait dire que le film n'était pas parfait, et on va en parler tout de suite. Je sais pas trop de qui t'étais amoureux, mais ça ressemble plus à elle. Elle? Quoi? C'est Laissez-moi en ridicule. dehors de vous ici. Alors déjà, comment commencer cette partie spoil sans autre que parler de Rocket. 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 Et je l'ai dit une 4e fois, Rocket, parce que je me répète, Rocket. Rocket est pour moi l'élément central du film. Sans lui, il n'y a pas de film. En fait, c'est la fin d'histoire de Rocket. On te raconte, en gros, voilà, c'est l'histoire. On va revenir sur Adam Warlock après, mais l'histoire, c'est ça. Ils sont sur Nowhere. D'ailleurs, tu le vois dans le Holiday Special de Disney+, ils sont sur Nowhere. Et du coup, là, dans ce 3e film, ils sont sur Nowhere, ils font leur vie. Star-Lord a du mal avec la mort de Gamora. Donc, du coup, bah, il se bourre la gueule à chaque fois. C'est limite, il devient alcoolique. Et en fait, Rocket, c'est lui, entre autres, qui, pour moi, hein, qui aide un peu les Gardiens de la Galaxie, parce que Star-Lord, il n'est pas en état, en vrai. Et en vrai, c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait, Adam Warlock s'est réveillé, et Adam Warlock va sur Nowhere, parce qu'Adam Warlock, sa mission principale, c'est de tuer les Gardiens de la Galaxie, mais pas seulement. Le peuple d'Adam Warlock a été embauché par le maître de l'évolution, qui est là, et on en reparlera tout à l'heure de lui, parce que je suis mitigé, mais lui, on en reparlera tout à l'heure. Mais le maître de l'évolution, en gros, se sert du peuple d'Adam Warlock pour ramener l'expérience qu'il a créée, en fait, et c'est Rocket. Alors du coup, Adam Warlock, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Nowhere et il éclate les Gardiens de la Galaxie. Il n'y a même pas une chance, hein, il les éclate. Que ce soit Nebula, Rocket, Star-Lord, Mantis, Drax, Cosmos, tout le monde, il les éclate. Aucune chance, il laisse aucune chance aux Gardiens de la Galaxie, il les éclate. Et en fait, il va donner un mauvais coup à Rocket, ce qui fait que Rocket sera mourant, et on aura 48 heures pour le sauver. Donc du coup, le scénario, qu'est-ce qu'il fait? Il est en vitesse accélérée, hein, par contre le scénario, ça c'est vraiment un sauvetage. Et en fait, l'histoire, c'est ça, c'est que on a 48 heures pour sauver Rocket, et pendant ces 48 heures-là, Rocket, on va parler de son passé, on va parler de sa vie avant, de ses amis, de comment il a été créé, de comment il a souffert à cause du maître de l'évolution, qui est un vrai psychopathe, ça on va pas se mentir. Enfin, toutes ces choses-là qui fait que, au final, Rocket n'a pas eu... On survolait un petit peu son histoire parce qu'en fait, si vous voulez, Rocket, c'était ça. C'était qu'il ne disait jamais vraiment ouvertement où il venait, d'où il venait et qui lui avait fait ça et pourquoi. Et il le gardait vraiment pour lui. On savait qu'il avait vécu quelque chose. On savait qu'il avait été démonté, remonté, démonté, remonté, parce qu'il le dit dans Gardiens de la Galaxie 1, mais on ne savait pas exactement d'où. Et dans ce film-là, tu sais tout. Tu sais tout, tu sais son histoire. Et c'est touchant. C'est vraiment touchant parce qu'il y a une scène où, à un moment donné, vers la fin du film, là on parle de Rocket, où Rocket, il a des amis, Moustache, Laïa et l'autre, je me rappelle plus comment il s'appelait, il faudra que je regarde, mais il a des amis qui ont été créés comme lui. Et en fait, Rocket, c'est un bébé au début. Donc du coup, tu vois, sa petite bouille, t'es obligé d'être touché par ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, Rocket, à un moment donné, il y a une scène, ça m'a ému, parce que le maître de l'évolution, il s'échappe, Rocket s'échappe, il veut faire échapper ses amis, mais le maître de l'évolution, il est à côté, il tue ses 3 amis, en fait. Et là, tu vois Rocket en train de crier, comme si qu'il n'avait plus d'espoir, il n'avait plus rien, il attaque le maître de l'évolution, il n'en a plus rien à foutre, et après il s'échappe, et c'est quand il va s'échapper que, après, vers la suite, il va partir dans l'espace, il va rencontrer Groot et tout ça, mais la scène où Rocket crie
j'ai versé ma larme parce que le mec, il a tout perdu. Il vient de perdre ses amis sont morts devant lui. C'était beau et triste en fait. C'était beau et triste, et le maître de l'évolution, je suis désolé, mais on va en reparler. On va en reparler juste après ça, parce que, en fait, j'ai un problème avec le maître de l'évolution. Et on va en parler. C'est quoi? Je voulais parler d'Adam Warlock avant. Eh ben non, on va parler de maître de l'évolution avant Adam Warlock. Voilà. Parce que, en fait, voilà, j'ai un problème. J'ai vu des critiques, et les gens adorent le maître de l'évolution, au contraire d'Adam Warlock. Qu'on critique, on dit qu'il sert à rien dans le film, et moi c'est l'inverse en fait. Je préfère Adam Warlock que le maître de l'évolution. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Et on va commencer par le maître de l'évolution. En termes de base, c'est un bon méchant. Voilà, c'est un bon méchant. Marvel a fait un très bon méchant avec lui. Je trouve qu'il est exceptionnel sur plein de points de vue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il sert très vite à rien. Parce qu'en fait, je m'explique. Le maître de l'évolution, si vous voulez, c'est juste le gars. On te le met pour te dire qu'est-ce qu'il a fait à Rocket dans le passé. Quand Rocket est dans le coma, parce que c'est le cas, hein, Rocket est dans le coma, il y a des flashbacks du passé de Rocket. Et en fait, le maître de l'évolution, il sert à ça. On te dit qu'est-ce qu'il a fait à Rocket. Il l'a torturé, il l'a créé, il l'a élevé un petit peu, il l'a rendu intelligent. Sauf que Rocket, il va devenir plus intelligent que le maître de l'évolution, au final. Parce que la création du maître de l'évolution, ben c'est Rocket qui lui dit non, il y a une erreur en fait. Il y a pas assez, là, avec sa petite voix, il y a une erreur, si vous mettez ça comme ça, parce que c'est un bébé, si vous mettez ça comme ça peut marcher, et adieu les mauvaises ondes, du coup il parle comme ça, tu vois. Et le maître de l'évolution, il le remet dans sa cage, et il essaye en fait, sans parler à Rocket, il essaye ce que Rocket a fait, et ça marche. Et du coup, il est énervé contre Rocket, et c'est là qu'il tue ses amis, parce qu'il dit, mais comment, il lui crie dessus. Il lui dit, c'est moi ton créateur, comment ça se fait que ça, tu le sais? Comment est-ce que tu sais? Comment est-ce que tu sais ça alors que c'est moi qui t'ai créé? Et moi, je ne le sais pas et tout. Limite, il est psychopathe avec Rocket. Et en fait, il sert par rapport à ça. C'est un très bon méchant. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois que Rocket est sorti du coma, que Rocket, bah, il est de nouveau, si vous voulez, avec les gardiens de la galaxie. Bah, les gardiens de la galaxie, ils le torchent en 2-2, en fait. Et c'est pas crédible. Parce que dans l'univers des comics, l'un des plus puissants, c'est Adam Warlock. Voilà. Désolé. C'est Adam Warlock. Et en fait, le problème, c'est que Adam Warlock, dès le début du film, on va pas se mentir, dès le début du film, Adam, putain de Warlock, défonce les gardiens de la galaxie. Or, il y a une scène qui n'est pas crédible, et c'est pour ça que là, je préfère dire ce que je n'aime pas par rapport à ces personnages-là, c'est que pour moi, il y a une scène qui est incohérente, c'est que en réalité, si Adam Warlock réussit à tuer enfin, pas à tuer, mais à mettre au mal les gardiens de la galaxie à lui tout seul, et qu'il les a butés à lui tout seul. Si Adam Warlock a réussi à mettre entre la vie et la mort Rocket à lui tout seul, faut qu'on m'explique deux scènes. Comment ça se fait quand le maître de l'évolution tue les amis de Rocket? Pourquoi Rocket arrive à gérer le maître de l'évolution tout seul en lui griffant la gueule? Pareil à la fin du film. Je m'attendais à un combat de ouf. Je m'attendais à un combat vraiment exceptionnel entre si vous voulez, le maître de l'évolution, Rocket et les gardiens de la galaxie. Mais en fait, il n'y a rien eu de tout ça. C'est que, si vous voulez, le maître de l'évolution s'est fait détruire en 2-2 par un travail d'équipe des gardiens de la galaxie, alors qu'il n'y avait même pas Adam Warlock dans le lot. Mais va savoir pourquoi. Adam Warlock, qui lui a détruit l'équipe Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie détruit le maître de l'évolution, mais le maître de l'évolution a mis à mal et a battu Adam Warlock dans une scène qui n'est pas crédible.
Parce que, je veux bien, on te vend le méchant, on te dit, regarde le méchant, comment il est fort. Mais si après, dans la suite, bah, tu le tues en 2-2. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas mort parce que Rocket, il n'a pas voulu le tuer. Il s'est dit, non, moi, je suis un gardien de la galaxie, je ne tue pas les gens, je ne vais pas le tuer. Mais ils l'ont mis à mal, il est par terre, il est battu, le maître de l'évolution. Donc, en fait, les gardiens de la galaxie ont battu le maître de l'évolution, mais à aucun moment, le maître de l'évolution s'est vraiment défendu contre eux, alors qu'il a mis à mal Adam Warlock. Et ça, pour moi, c'est une scène, en tout cas dans Gardien de la Galaxie 3, qui est pour moi incohérente, et je trouve que c'est le point faible du film, si vous voulez. Comme quoi, vous avez vu, le film n'est pas parfait. Je chipote, mais voilà, tu peux pas me vendre un méchant et me le rendre super badass pour qu'après, au final, bah, le méchant que tu m'as rendu super badass, bah, t'en fais ça avec, quoi. Tu vois? C'est pour ça que j'ai du mal avec les maîtres de l'évolution. Je le déteste pas, mais je trouve qu'il ne sert à rien à la fin du film, en fait. Si vous voulez. Il est bien, c'est un psychopathe, il n'y a pas de souci. Mais je vois beaucoup de critiques qui me disent que le maître de l'évolution est le meilleur méchant de tout Marvel confondu, ou ne serait-ce le meilleur méchant de Gardien de la Galaxie. Mais je suis désolé, dans Gardien de la Galaxie volume 1, Ronan, bah, c'était une menace jusqu'à la fin. Il avait la pierre de la force, c'était une menace jusqu'à la fin, il rigolait pas. Le seul défaut qu'il avait, c'est que il s'est fait, en gros, il s'est fait avoir par Star-Lord parce que Star-Lord dansait devant lui. Et c'est pareil pour Ego. Ego, pour que le film il marche, on l'a fait perdre. Mais Ego, en termes de base, dans un comics, il a fait fuir Galactus. Ego, il bat les Gardiens de la Galaxie. Ils l'ont eu grâce à un subterfuge. Il n'y aurait pas Mantis, Ego, il aurait tué les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, tu le vois dans le film. Il était en train de les tuer. Il n'y aurait pas eu ce subterfuge-là, Ego aurait tué tous les gardiens et il n'y aurait pas de suite. Logique, en tout cas. Donc pour moi, non, le méchant le moins menaçant, en fait, si vous voulez, de Gardien de la Galaxie, ben, c'est le maître de l'évolution. Il y a des moments où tu n'y crois pas. Et à la fin, surtout, à la fin de Gardien de la Galaxie 3, tu ne crois pas à sa fin, en fait. Voilà, c'est pour moi Adam Warlock, ok, il n'a pas tous ses pouvoirs, il vient de naître, c'est encore un bébé. C'est James Gunn qui le dit lui-même. Mais, ok, mais quand tu vois la puissance qu'il a dans le film, il s'est fait détruire par le maître de l'évolution. Et à la fin du film, face aux gardiens, ils ne font rien. Pourquoi? Les gardiens, ils sont plus forts qu'Adam Warlock. Il y a une incohérence de force. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a déplu, on va dire, dans le film, et je voulais en parler maintenant. Pour vous le dire, c'est vraiment le truc qui m'a déplu dans le film, c'est ça. C'est que le maître de l'évolution sert, par rapport au flashback qu'on a avec Rocket, que je trouve exceptionnel, mais une fois que Rocket est réveillé, il sert très vite à rien. Il sert, moi c'est mon avis, hein, mais une fois que Rocket est réveillé, une fois que Rocket il avait les Gardiens de la Galaxie, le maître de l'évolution ne sert à rien. Voilà, c'est un fait, je vous le dis, il ne sert à rien. Donc voilà, mais c'est que vers la fin du film. Hein. Moi je trouve que la fin du maître de l'évolution a été trop rapide. Voilà, c'est ça, ça a été trop rapide. Je ne comprends pas la fin de ce personnage. Voilà, donc peut-être que c'est moi, peut-être que je chipote, peut-être que je raconte des conneries, mais la fin du maître de l'évolution, j'ai eu du mal. Voilà, pour moi, je ne suis pas les avis des gens qui me disent que c'est le meilleur méchant des Gardiens de la Galaxie, parce que c'est pas vrai. Voilà, pour moi, Ronan est largement mieux, et Ego est largement et 1000 fois mieux que le maître de l'évolution. Maintenant, ce n'est, encore une fois, ce n'est que mon avis. Parce que voilà, c'est un méchant réussi, c'est un méchant qui est menaçant du début jusqu'à la fin. Et si tu me fais un méchant qui à la fin se fait détruire en 2-2, c'est qu'il n'est plus menaçant. Et s'il n'est plus menaçant, à quoi sert-il d'être méchant?
Voilà, surtout que voilà, on le respecte pas à la fin. Il est là, il est par terre, on lui retire son truc, il a la tête toute rouge, il est carrément destroy. Non, non, je vais pas le tuer, je suis un nana de la galaxie, je le laisse en vie parce que j'ai pitié de lui. En gros, c'est une grosse merde et moi je suis. Tu vois. Et je comprends le message, c'est qu'en fait, c'est la création qui est plus humain que son créateur au final. D'ailleurs, le maître de l'évolution, je parle beaucoup de lui, hein, mais le maître de l'évolution, c'est limite un agnostique, limite un athée. Pour lui, c'est lui Dieu, quoi. Il ne croit pas en Dieu, donc c'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. Avec la contre-terre, tout ça et tout. Dans le film, tu le vois que c'est lui qui fait ce qu'il fait parce que. Et voilà, pour lui, c'est lui Dieu, en fait. Tout simplement. Donc voilà, là maintenant, on va arrêter de parler de maître de l'évolution et on va parler d'un personnage. Un nouveau personnage. Pas si nouveau que ça, parce que quand on regarde bien, il a déjà été teasé dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, dans une telle post-générique où Alyesha, donc la souveraine, il y a un concon où elle a créé Adam, et Adam, c'est Adam Warlock, et bien entendu, qui est joué par cet acteur. Et Adam Warlock, je suis désolé, voilà, je comprends pas, en fait, la méchanceté des gens, parce que j'ai vu des critiques avant de faire une critique, et j'ai vu la méchanceté des gens, je ne comprends pas le fait que Adam Warlock soit traité comme une merde. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, à écouter les gens, les critiques qui reviennent, c'est que Adam Warlock ne sert à rien, c'est faux. Est-ce que je vous explique le début du film? Adam Warlock arrive sans nowhere, il maîtrise les Gardiens de la Galaxie, il met à mal Rocket, Rocket est presque mort, il a 48 heures à être sauvé. Sans ces faits-là, Star-Lord ne voit pas que Rocket a un truc dans le cœur qui vient de quelque part. Et du coup, il ne va pas voir le maître de l'évolution, et du coup, il ne passe pas de marché avec lui, et du coup, il ne va pas sauver Rocket, et du coup, il n'y a pas de film. Donc déjà, le début du film, il sert en fait. Parce que sans ce fait-là, sans le fait d'Adam Warlock, il n'y a pas de film. Parce que sans ce fait-là, personne ne va aller voir le maître de l'évolution. Vous voyez ce que je vais vous dire? En gros, rien que ça, il sert à rien. Déjà au début, il sert. Parce que sans lui, le scénario n'avance pas. Sans lui, il n'y a pas de film. Sans lui et ce qu'il a fait à Rocket, il n'y a pas de film. Donc, non, Adam Warlock ne sert pas à rien. Je suis totalement d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas le Adam Warlock des comics. Le Adam Warlock des comics, on va pas se mentir, c'est un sage, il se mêle pas des combats, ou alors quand c'est vraiment nécessaire, il tue tout le monde en 2-2. Hulk à côté, pour lui, c'est... Allez, dégage. Adam Warlock, c'est l'une des entités les plus puissantes de tout Marvel confondu. Mais encore une fois, même si ce n'est pas le Adam Warlock qu'on connaît, il faut savoir une chose, c'est que James Gunn lui-même le dit, c'est un Adam Warlock, c'est un bébé, il vient de naître. Donc, son côté expiègle, son côté gamin, son côté j'insulte les gens, son côté je suis hautain, son côté... Il est normal, c'est encore un gamin en fait. Et Adam Warlock, à mon avis, c'est pas la première et ce sera pas la dernière fois qu'on va le voir dans le MCU. Et je pense qu'il va évoluer. Et qui dit Adam Warlock dit le tribunal des vivants. Qui dit le tribunal des vivants dit Galactus, dit des entités cosmiques. Et là, il pourra vraiment montrer l'étendue de ses pouvoirs parce qu'il va évoluer. Mais de là à me dire que Adam Warlock ne servait à rien, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, on peut discuter sur le choix de l'acteur. C'est vrai que je n'aurais pas forcément pris cet acteur-là, mais je trouve qu'il se débrouille bien. C'est pas non plus dégueulasse, c'est pas non plus une purge. Je m'imaginais un pire, moi. Voilà, sans mentir, je l'imaginais à pire. Je pensais qu'Adam Warlock serait pire que ce qu'on nous a donné, finalement. Et je trouve qu'il n'est pas dégueulasse. Je trouve qu'il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose au film. Il y a un truc face à ce personnage qui fait que c'est pas encore une fois, je me répète, c'est pas le Adam Warlock des comics, j'entends bien, mais c'est pas non plus dégueulasse. Et je trouve ça un petit peu dégueulasse que des gens
disent qu'il ne sert à rien, parce que c'est faux. Voilà, encore une fois, sans lui au début, il n'y a pas de film. Et moi, je trouve, et c'est méchant ce que je vais te dire, que dans certains points, il sert plus que le maître de l'évolution. Parce que le maître de l'évolution, comme je l'ai dit, il sert pour les flashbacks, mais à la fin du film, c'est une merde, quoi. C'est une merde. Et même à la fin du film, Adam Warlock, il vit dans l'espace. C'est le seul qui peut vivre dans l'espace à ce moment-là du film. Mais si Adam Warlock n'est pas dans le film, Star-Lord, il meurt à la fin du film. Vous voyez ce que je vais vous dire? C'est que voilà, il a quand même, si vous voulez, Adam Warlock, il a quand même pas mal servi par rapport au film, par rapport à plein de choses dans le film, il a quand même servi. Donc, me dire que il n'a servi à rien, j'ai trouvé ça méchant. Voilà, tout simplement. Et là, il est grand temps de parler de Gamora. Parce que Gamora, c'est pas la Gamora qu'on connaît, c'est pas la Gamora de Galaxy 1 et 2. C'est la Gamora de Galaxy 3. La Gamora qu'on connaît pas. La Gamora qu'on a vue dans Endgame. La Gamora du passé. Et en fait, bah, ça me fait plaisir parce qu'elle est chouette. Elle est chouette, je suis d'accord avec vous. Bon, on ne reconnaît pas vraiment la Gamora qu'on a vue dans le premier, dans le deuxième. C'est le but, parce que c'est pas la même. Et en gros, elle fait partie des Ravageurs. Elle est trop... Je dis pas ça parce que c'est Zoé Saldana, mais elle est badass. Elle est trop cool, je l'adore. Elle est trop cool. Tu me mets ce que tu veux. Moi, tu me mets Gardien de la Galaxie, tu me fais ce que tu veux. Mais Gamora, elle est badass. Elle est badass, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. Et pourquoi j'ai collé Gamora à Adam Warlock? Je vais en venir après. C'est que, en fait, si vous voulez, Gamora, elle a un petit peu pour moi le rôle de Nebula dans Gardien de la Galaxie volume 2. C'est-à-dire que là, c'est inversé. Dans Gardien de la Galaxie volume 2, Nebula voulait tuer Gamora parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Gamora était la préférée de Thanos, c'est pourquoi elle avait une meilleure vie, et parce que Thanos, il avait torturé Nebula et que la Gamora n'avait rien fait. Donc du coup, elle en voulait à sa sœur, si vous voulez. Et au fur et à mesure des films qui ont passé, elles étaient comme ça, elles étaient redevenues sœurs, elles étaient amies, quelque part, tu vois. Même si elles ne se l'avouaient pas totalement. Mais Nebula a pris la place de sa sœur dans Gardien de la Galaxie, volume 3, et même dans Endgame. Parce qu'elle a quand même aidé les Avengers. Nebula a aidé les Avengers à faire revenir tout le monde, si vous voulez. Et ça, c'est pas rien. Et en fait, pourquoi je dis que Gamora, c'est la Nebula inversée? C'est que en réalité, là, c'est Gamora qui est dure. Et Nebula, elle est tendre. Et c'est normal, parce que c'est la Gamora qui vient de quitter Thanos, en fait. C'est la Gamora qui vraiment, elle comprend pas pourquoi elle est là. Tu vois, elle fait partie des Ravageurs. Et Star-Lord n'arrive à rien avec elle. Il a beau lui dire, on est amoureux, je t'aime et tout, nanana. Elle le défonce à chaque fois, elle lui parle mal. Et c'est cool de voir une Gamora comme ça. Et j'ai adoré voir ce traitement-là. Et à la fin du film, Gamora, elle ne suit pas les Gardiens de la Galaxie. Elle reste avec les Ravageurs. Parce que, c'est pas la même. Et du coup, Star-Lord, pour faire son deuil de Gamora, il fallait voir Gamora, en fait, tout simplement. Et je trouve que l'image, elle est bonne. L'image est bonne. C'est vraiment, il y a des personnages qui m'ont touché comme ça. Rocket m'a touché, bien entendu. Gamora m'a touché, bien entendu. Parce que la pauvre, c'est pas vraiment de sa faute ce qui lui arrive. Star-Lord m'a touché par plein de niveaux. Le maître de l'évolution, malgré que j'ai dit qu'il ne servait à plus à rien vers la fin du film, et que pour moi, vers la fin du film, c'est pas vraiment un méchant, mais juste une merde, hein, parce qu'il se fait latter en 2 minutes, on va pas se mentir. Mais moi, je ne comprends pas les gens qui ont kiffé le maître de l'évolution jusqu'à la fin. Mais, quand même, je le dis, il est touchant. Le maître de l'évolution, il est touchant à plein de niveaux, à plein de points de vue. Il est touchant quand même.
Adam Warlock, il a des moments d'émotion, il a des moments méchants, il a des moments où on est ému par ce qu'il est, par ce qu'il devient, parce qu'il a été créé lui aussi au final. Il perd sa mère dans ce film-là, et du coup, c'est ce truc-là, c'est ce fait-là qui fait qu'il va devenir plus gentil. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui fait que j'ai adoré ce film. Voilà, je vous le dis concrètement, il y a plein de trucs comme ça qui fait que j'ai adoré ce film. Et voilà, c'était beau, c'était vraiment, littéralement très beau. C'était un très beau film, très émouvant. Drax, je l'ai adoré. Alors que Drax, lui aussi, le Drax qu'on a, c'est pas le Drax des comics. Mais là, ce Drax-là, je l'ai adoré. Mantis, elle était incroyable. Cosmo, le chien, incroyable. Graglin, j'ai du mal avec son nom, était très cool aussi. Il y a plein de trucs qui étaient cool par rapport à plein de choses. Le film était très bien. Et je suis étonné parce que là, Marvel, encore une fois, je le dis, Marvel, merci beaucoup pour ce film, James Gunn. Merci beaucoup pour ce film parce que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire d'autre. J'ai adoré. J'aime pas parler comme ça, mais j'ai kiffé ma race. Ah là, j'ai kiffé ma race. J'ai adoré en fait. Il y a plein de choses qui font que, mais il y a plein de choses qui font que oui. Vous voyez, c'est pas français ce que je viens de dire, mais il y a des choses qui sont gênantes. Je vous l'ai dit, le maître de l'évolution qui bolosse comme ça Adam Warlock, c'est pas possible. Tu verras jamais ça dans les comics, c'est bref. Mais en tout cas, il y a des scènes qui m'ont un peu saoulé, mais comme dans tous les films Marvel, tous les films bons Marvel, il y a des scènes qui sont saoulantes. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Je peux pas dire des exemples, mais il y a beaucoup de choses qui sont saoulantes. Mais le film en soi-même, quoi, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Je ne pourrais pas vous dire si je l'ai préféré à Gardiens de la Galaxie 1 et 2, mais pour moi, les trois films se complètent. La trilogie est parfaite. Sans mentir, hein, c'est pour moi la meilleure trilogie avec peut-être... parce que moi j'aime bien les Iron Man. J'aime bien les Iron Man. C'est la meilleure trilogie avec les Iron Man et les Captain America qui... Par la suite, Captain America qui va devenir une quadrilogie, parce que vous le savez, il y a un 4e film qui sort, bien entendu, avec Sam Wilson en Captain America. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai rien à dire, mis à part peut-être, la vidéo sera longue et c'est tant pis. Il faut quand même que je vous parle de ça avant de couper court comme ça, et on va en parler tout de suite. Perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. En fait, voilà, on va parler de deux choses. Et on va parler de Gamora, encore une fois. Moi, je pense que Gamora et Adam Warlock vont se revoir dans l'univers de Marvel. Parce que oui, Zoé Saldana, ma chouchoute, a dit qu'elle ne voulait plus faire de films comme Avatar, comme Gardiens de la Galaxie, que les films comme ça, à grand budget, tout ça et tout, ça la saoulait un petit peu. Et ça, j'entends bien. Mais en fait, une chose dans ma tête, c'est que à la fin, Adam Warlock ne meurt pas. Gamora ne meurt pas. Et dans les comics, Adam Warlock est très lié à Gamora. Il l'aime, il est amoureux d'elle. Il la pique à Star-Lord. C'est pour vous dire. Donc, Adam Warlock a une idylle, si vous voulez, avec Gamora. Donc, moi, je pense que, vu que Adam Warlock va être dans la suite de Marvel, je pense qu'il va se rapprocher avec cette Gamora-là, parce que c'est pas la Gamora de Star-Lord. Donc, ils peuvent aller à l'encontre de tout ça et se dire, écoute, ouais, voilà, elle, tu vois, c'est pas ta Gamora, donc maintenant, c'est moi, je vais la ken, tu vois. C'est horrible, hein, ce que je dis, mais moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire, et je pense que ils vont nous mettre une Gamora avec Adam Warlock dans la suite, ça c'est obligé. Comme pour bien suivre les comics, ça franchement faites-le.
Faites-le parce que Adam Warlock, c'est Gamora, c'est la protégée d'Adam Warlock, si vous voulez, c'est sa gonzesse. Il fait tout pour elle. Il pourrait détruire la lune pour elle. Vous voyez, il l'aime vraiment. C'est un truc de fou. Et je pense que peut-être, c'est qu'un avis, hein, c'est qu'une théorie. Mais moi, je ne pense pas que Zoé Saldana, ma chouchoute, on ne la revoit pas dans Marvel. Parce que je pense qu'elle va être liée avec Adam Warlock. Et encore une fois, c'est qu'une théorie. Donc, tu vas pas commencer à me dire, ouais, mais non, mais là, tu racontes que des conneries, c'est qu'une théorie. Il n'y a rien de sûr, quoi. Tu peux commencer à faire des conneries. Non, oui, non, je sais que c'est une théorie. Je le sais. C'est juste une théorie. Moi, voilà, c'est un truc que j'aimerais voir, en fait. C'est un truc que j'aimerais voir dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 4. Même s'il n'y aura pas de volume 4, laisse-moi rêver, gars, d'accord. Il y a les News Avengers, ils peuvent nous faire les News Gardiens de la Galaxie, surtout qu'à la fin, les Gardiens de la Galaxie, c'est Rocket, Groot, une nouvelle que je connais pas vraiment, Greg Lil, Cosmo et Adam Warlock. Ils sont 6 à la fin. Donc, tu peux nous faire une news histoire, une news Gardien de la Galaxie, vous voyez, ça serait bien, vous voyez. Non mais, sans déconner, faites-le, mais faites-le, je le veux ça. Je veux, comme dans les comics, que Gamora et Adam Warlock se pécho. Voilà, je veux les voir ensemble comme dans les comics. Tu le fais. Voilà, James Gunn, tu seras plus là, parce que toi maintenant t'es dans l'autre camp, t'es chez DC, mais vous me le faites. Kevin Feige, si tu vois cette vidéo, ce message est pour toi. Mais Gamora avec Adam Warlock. Je veux les voir Ken, carrément. Non, je déconne, on est quand même dans Disney. On va rien voir de tout ça, je rigole. Hein, on va pas commencer à dire oui, mais non, Samuel. Je rigole. D'accord? C'est rare, c'est très rare que je sois comme ça. Je profite. Ok? Et bien entendu, deuxième chose que je voudrais vous parler, c'est que j'ai adoré le film, mais il y a encore une incohérence de malade. C'est que, à un moment donné, et je dis ça avec une grimace, c'est qu'à un moment donné dans le film, Mantis fait comprendre à Star-Lord qu'il n'est pas tout rose. Parce que lui aussi, il a fait du mal. Il a été enlevé par les Ravageurs dans Gardiens de la Galaxie volume 1. Ça, c'est pas de sa faute. Mais, à aucun moment, il est retourné voir son grand-père. Il y a eu l'effet de Endgame, mais il était sur Terre. Hein. À aucun moment, il est parti voir son grand-père. À aucun moment, il était sur place, enfin, même pas, rien. À aucun moment, dans Gardiens de la Galaxie 1, quand on le suit, il a un vaisseau, il peut voyager. Rien ne l'aurait empêché de faire une escale sur Terre, voir son grand-père et dire « Écoute, grand-père, je suis vivant, tu vois ?» Et en fait, Mantis lui fait comprendre que lui aussi, il a abandonné quelqu'un. Que oui, on fait tous des erreurs, mais que toi aussi, tu as fait des erreurs. Et que voilà, tu as fait une erreur, tu as abandonné ton grand-père. Et à un moment donné, il y a une scène comme ça, super marrante d'ailleurs, je trouve que l'humour est dosé dans ce film-là. Et il y a une film super, il y a un humour dosé, et il y a une scène super marrante où Star-Lord, il dit oui, mais bon, mon grand-père, il m'a mis de côté quand ma mère est morte, c'est pas bien, pourquoi il a fait ça, et tout. Et là, Mantis lui dit, mais attends, c'était peut-être pour te protéger. Le mec qui vient de perdre sa fille, il te met de côté, c'est normal, il a pas envie que tu vois ça, tu vois. Après, il s'est fait enlever, tu connais la suite. Mais lui, il continue dans son délire de ouais, non, il a fait ci, il a fait ça, là, et c'est là qu'elle dit, toi aussi, tu l'as abandonné parce que tu n'es jamais retourné le voir. Et là, il y a une scène où il dit ouais, mais pas bon, là, il a plus de 90 ans, et puis il doit être mort maintenant. 90 ans, c'est rare. Quelqu'un ne peut pas vivre pendant 90 ans, et tout. Ah bon? Et là, il y a Drax qui dit mais ah bon, dans votre espèce, c'est combien l'air quand tu deviens vieux? Oh, ben c'est vers 50 ans, je sais pas, moi. Ah, donc Star-Lord, ça veut dire que tu es vieux. Mais j'ai pas 50 ans. Mais tu vois, des scènes comme ça, vraiment, qui m'a vraiment fait rire. Et on s'en sert après dans le film, dans une scène post-générique,
où Star-Lord retourne sur Terre, du coup, il a quitté les Gardiens de la Galaxie, il retourne sur Terre et il va voir son grand-père qui a 90 balais. Il y a un problème. Il ne fait pas du tout 90 balais. Limite, il fait 70, 75 ans, là je veux bien, mais il ne fait pas 90 ans, ou alors il est en forme pour 90 ans. Là, je trouve que pour ça, ils se sont merdés quand même. Et puis, je peux me tromper, hein. Mais moi, je suis quelqu'un qui voit beaucoup, qui est très physionomiste. Dans Gardien de la Galaxie, volume 1, il a son grand-père, il a une chemise en carreau, vous savez, carreau noir, carreau rouge noir, un peu mélangé. Et quand il va voir son grand-père, il a la même chemise. Je peux me tromper. Mais moi, pour moi, c'est la même chemise. Alors franchement, si c'est la même chemise, est-ce que ça t'arrive de te changer, mec? C'est la même chemise. Il a 90 ans, le mec, il est en forme. Il fait pas 90 piges. Enfin, je suis désolé, c'est méchant hein, ce que je dis. Mais il ne fait pas 90 piges. Voilà, je voulais en parler, c'était une anecdote marrante. Quand j'ai vu le film, j'ai regardé, j'ai fait, mais attends, il n'a pas 90 ans, le mec. Ok, c'est la fin, non. Ils ont voulu, là, ils ont mis une scène comme ça, mais il n'a pas 90 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas, ridez-le encore un peu plus. C'est plus facile, maintenant au cinéma, c'est plus facile de faire vieillir un personnage que de le faire rajeunir. Là, ton boulot, c'était de le faire vieillir encore de 10 ou 15 ans de plus. Fais-le. Bah, parce que là, je suis désolé, il n'a pas 90 piges, le mec. Bon, après, je chipote. Bien entendu. Je chipote. Mais, voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je suis désolé, je pense qu'elle va être longue, cette vidéo. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Je trouve que c'était un film exceptionnel. Je trouve que c'était un Marvel exceptionnel. Oui, Marvel me déçoit beaucoup en ce moment. Mais là, Marvel m'a plu. Ah, franchement, Marvel, merci James Gunn, je continue à le dire. Tu m'as hypé à faire cette vidéo, James Gunn. Parce que, en fait, Marvel, en ce moment, bon ben, hop, 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 hop. Là, ton film, j'y ai cru. J'y ai cru. Voilà, Rocket, magnifique. La scène, j'en ai pas parlé, mais la scène où Rocket, il veut sauver les ratons laveurs et qu'il est devant et qu'il voit marqué raton laveur d'Amérique du Nord. Bah oui, mec, la réalité lui tombe dessus. Depuis le début, je ne suis pas un raton laveur, arrêtez de me traiter de raton laveur. Il casse la gueule à tous ceux qui l'insultent de raton laveur, mais va savoir pourquoi. Quand il voit la cage, raton laveur, ben, il est choqué. Parce que t'es un raton laveur, c'est ce que t'es. Voilà, le mec de l'évolution t'a fait évoluer, mais c'est ce que t'es. T'es qu'un putain de raton laveur. Et c'était beau, voilà, c'était beau, l'histoire avec Leia, il est prêt à mourir et elle lui dit non, tu vas nous rejoindre, mais pas maintenant, t'as beaucoup de choses à faire encore. Et là, le rejet de Rocket qui va aider ses potes, et puis ils le prennent comme ça, ils lui font des câlins parce qu'ils pensaient qu'il était mort. J'étais ému, j'ai eu la larme. Hein. J'ai eu la larme. Rocket, une masterclass. Rocket, c'est une masterclass dans le film. Star-Lord, c'est une masterclass aussi, parce qu'il apprend des choses, il apprend de ses erreurs, il change. Nebula, c'est une masterclass aussi. Parce qu'à la fin, ben, elle change, elle est bien, et puis elle arrête de blesser Drax avec ce qu'elle dit. Drax, c'est une masterclass. Enfin, on a un Drax où c'est une masterclass, même s'il ne fait pas le poids, il a combattu Adam Warlock. À un moment donné, il l'a pris, il l'a jeté, il lui a fait fermer sa gueule quand même. C'est Drax. Là, j'ai eu peur, là, j'ai vu Drax, là, j'ai eu peur. Une masterclass. C'est vraiment
un film, c'est une masterclass. J'ai adoré Gardiens de la Galaxie Volume 3. Même Mantis, hein, qui ne sert pas à grand chose dans Gardiens de la Galaxie 2, quoique elle a fait endormir Ego, c'est grâce à elle qu'ils ont gagné quand même, donc elle ne sert pas à rien. Mais elle était un petit peu sur le côté. Là, c'est une masterclass. Mantis, là, c'est une putain de masterclass. J'ai adoré Mantis. Gamora, mais j'en parle même pas. C'est pas la même Gamora, elle est exceptionnelle. Tous les personnages sont exceptionnels. Groot, je pense que le personnage qui brille le moins, c'est Groot. Même s'il a une scène avec Star-Lord, avec plusieurs mains, où il tire comme ça, où il met à mal le maître de l'évolution, c'est quand même, pour moi, celui qui brille le moins. Voilà. Mais ça ne fait pas de lui un personnage mauvais, loin de là. Donc voilà, je vais arrêter la critique ici, je vais arrêter ma critique ici. Je vous conseille fortement, mais très fortement, d'aller voir Gardiens de la Galaxie Volume 3. C'est un très bon film. Pas comme Mario, hein, je ne vais pas vous dire d'aller le voir en famille, quoique. Mais si vous êtes fan de l'univers Marvel et que vous adorez les Gardiens de la Galaxie, allez le voir. Allez le voir, j'ai rien à dire. L'ouverture du film est magnifique. La fin du film est magnifique. Il y a quelques petits problèmes par-ci par-là, le maître de l'évolution, mais le film est magnifique. J'ai été ému, j'ai failli pleurer par rapport à... je l'ai vu tout seul, voilà, ça c'est un truc, voilà, hein, je l'ai vu tout seul, je l'ai emmené personne avec moi. Mais j'ai kiffé ma race. Sans vous mentir, je peux pas, en fait, le problème c'est que je ne peux pas dire, oh, ouais, bon, c'est que du Marvel quoi. Non, pas là. C'était beau, c'était une belle fin. Et James Gunn m'a ému. Donc voilà, je vous laisse là. Mon chat miaule, hein, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'elle a depuis tout à l'heure. Mais je vous laisse là. Je vous conseille d'aller voir ce film. Je vous conseille d'aller le voir entre amis. Prenez du popcorn, mettez-vous devant. Et surtout, si tu viens dans cette vidéo et que tu vois ma vidéo, même si elle est longue, reste jusqu'au bout. Et surtout, il y a beaucoup de surtout dans cette vidéo, clique, abonne-toi. Parce que j'ai remarqué que, voilà, la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et ça, c'est un outrage. Donc, tu vas te détroutrager, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Tu vas te dédoutrager, j'arrive plus à parler français. Dédoutrager, bref, tu vas le faire. Quoi que tu vas le faire outrager, tu vas le faire. La fin part en couille. Quoique, voilà, tu vas le faire et tu vas t'abonner. Parce que ici on est gentil, ici on est marrant, ici on a envie de rire, ici on a envie de faire des choses nouvelles. Donc voilà. Donc prenez soin de vous, restez connectés, abonnez-vous, mettez des commentaires. Ça aide, hein, vraiment, le plus de commentaires possible, le plus de j'aime possible, ça aide dans les abonnements, ça aide. Je suis à 469, je suis presque à 500, j'aimerais bien dépasser les 1000. Pourquoi pas, ça serait déjà un bon début que je dépasse les 1000. Donc voilà, je vous le dis, faites péter la vidéo, faites-la partager. Voilà. Merci à vous, restez connectés et surtout, prenez soin de vous et abonnez-vous.